qui t'accompagne. Tu ne peux pas être un puissant homme si personne de puissant ne t'accompagne. Et quand je parle de puissance, je ne parle pas de riche. Je parle de grâce. Maman, nous sommes dans un monde de complémentarité, papa. Ça veut dire que pour que Dieu puisse créer quelque chose dans ta vie, il doit t'additionner à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est le 1 plus 1 là, qui deviennent 2. Et puis après, il t'additionne à quelqu'un d'autre. Et ça devient 3. Après, il t'additionne à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Laissez-moi vous dire, tu ne peux pas faire affaire ou bien avoir un magasin ou bien avoir un commerce si tu n'es pas clairvoyant. Il te faut voir au-delà des apparences. Il te faut voir au-delà du CV. Il te faut du prophétique. C'est pourquoi, remarque, Abraham était prophète. Isaac avait du prophétique. Jacob était prophète. Et même Dieu promet que sur nous tous, il répandra son esprit. Et nous allons prophétiser. Parce que Dieu sait que celui qui ne peut pas prophétiser ne peut rien faire. Nous sommes dans une vie où pour trouver ton chemin, il faut retourner la vie. C'est pourquoi les gens, quand ils ne savent pas où ils vont consulter. Parce que quand tu vois que ça devient flou, il te faut retourner pour lire en bas de la vie et puis tu reviens. Nous sommes dans une vie où quand tu ne trouves plus ton chemin, il faut retourner la vie pour lire. Et puis tu la replaces. Oh, toi, tu ne vas pas chez féticheur. Si tu ne le vois pas aussi, on fait comment? Non, j'ai parti voir les pasteurs. Et tu t'en fais rang chez un voyant. Mais il y a des voyants voyous. Et tu as déjà croisé les voyous. Ma question, c'est pas mieux, toi, déjà devenu ton prophète. Tu vois que c'est mieux, non? Sinon, tu parlé de offrande de vue, offrande de perception, offrande de résurrection, offrande d'attraction, offrande de multiplication. Quand tu finis de tout multiplier, ça fait compte divisé et vie affaiblie. Te voici maintenant. Ton 10 est digne 2. Père, tu as coupé. Qui comprend ce que je dis? Tu ne peux pas faire affaire si tu n'es pas clairvoyant. Si tu n'as pas du prophétique. La clairvoyance, c'est ce que nous on appelle le prophétique. Voilà pourquoi la Bible dit ceux qu'on appelait voyants avant sont aujourd'hui appelés prophètes. Il te faut voir pour avoir. Parce que tout ce que tu dois avoir est avoir. Tout ce que tu dois avoir est avoir. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'avoir. Alors quand Dieu parle à Abraham, la Bible, Dieu le conduit ici hors de la tente. Il dit lève les yeux et regarde le ciel. Peux-tu compter les étoiles? Si tu ne peux pas, ainsi seront ta descendance et ta postérité. Vous voyez que pour donner un exemple à Abraham, Dieu donnait une image. Parce que laissez-moi vous dire, l'entourage a parlé de quand Dieu veut te bénir, il t'entoure avec de bonnes personnes. Je veux t'envoyer à réaliser que ce que tu dois devenir, tu dois d'abord l'avoir vu. Il faut faire un pacte avec tes yeux. La Bible dit, nous qui à visage découvert, contemplant la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image. Vous ne comprenez pas que on ne réussit pas que par le travail, on réussit aussi par le regard. Tu ne peux pas vouloir être glorieux puis tu ne regardes que la misère. Il faut exercer ton regard à la gloire. Il faut regarder la vie des milliardaires. Où ils sont passés pour des milliardaires, ça ne te concerne pas. Tu vas dire non, dans ce cas, ce n'est pas la gloire de Dieu. Je ne suis pas venu à Brazzaville pour que vous tombiez. Non, je suis venu pour que vous montez. Donc ici, là, on ne tombe pas sur onction. C'est ta mentalité qui a tombé. Toi-même, tu vas rester debout. Il y a une ancienne mentalité qui va tomber, mais toi-même, tu vas rester debout. Et tu vas dire, mais c'était quoi l'intelligence que j'avais là? Comment je réfléchissais là? C'était à l'envers. La Bible dit, vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que pour qu'un homme monte, tu n'as pas besoin de le laver. Il faut laver sa tête. Et je te dis, la prison la plus dangereuse n'est pas celle où on t'a enfermé. C'est celle où toi-même tu t'es enfermé à cause de ta mentalité. Parce que quand on réussit à te faire croire que la prison est normale, tu ne pries plus pour la délivrance. Tu ne chercheras jamais à être délivré de quelque chose que tu as accepté. Il te faut voir la gloire. Il faut voir la gloire. Et il faut être capable de la voir sans la jalouser. C'est ça, contempler. Contempler, c'est voir avec le désir d'avoir. Pas le désir de détruire celui qui a. C'est aimer ce que tu vois. Quand tu vois quelque chose que tu contemples, cette chose ça suscite en toi une joie. Ça suscite un sentiment de bonheur. Tu veux être transformé en quelque chose? Apprends à voir la gloire et à te réjouir de la gloire. C'est bizarre de prier, de fermer les yeux et de ne rien voir. Je veux te dire, si tu pries et que tu fermes les yeux, que tu ne vois rien, ne t'attends à rien. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Maintenant, comment toi tu fais pour prier? Par la foi, sans voir. Parce qu'il dit, quand tu crois, tu vois. Tu vois quoi? Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tout le monde ne voit pas. Mais toi qui demandes là, tu dois voir. Et c'est parce que toi tu vois que tu peux prier pour demander. Et c'est parce que ton Dieu va envoyer ça à l'existence qu'il va démontrer à ceux qui sont autour de toi la manifestation de ce qu'eux ne voient pas. Toi-même là, tu dois voir. Si tu ne vois rien, il y a un problème. Tu ne peux pas prier pour être grand. Si quand tu fermes tes yeux, tu ne vois pas ta grandeur. C'est bon? Arrêtons de briller dans l'église. On doit briller hors de l'église. Tu fais des affaires, tu dois briller hors de l'église. Afin que ta lumière puisse convertir des personnes. Quand les gens seront exposés à ton témoignage, il faut que ton témoignage leur donne envie de chercher ton Dieu. C'est ça, être un témoin.
Le témoin à différents niveaux. On est témoin parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu ou parce qu'on a vécu. Il te faut témoigner aussi parce que tu as vécu. Ton vécu doit être un témoignage. Quelqu'un doit être capable de voir où tu es né, comment tu as grandi, comment on t'a persécuté et comment Dieu t'a élevé. Quand les gens regardent ton parcours à un moment donné, ils sont tentés de s'incliner devant la toute-puissance de ton Dieu qui a été capable de te prendre de zéro et de faire de toi un héros. Tu dois être Gédéon, quelqu'un qui part de rien, d'une famille anonyme et devenir un vaillant héros. Quelqu'un sur qui toute une tribu va s'appuyer. Quand les gens vont te voir, tu seras comme le symbole de l'espoir. Celui qui va vouloir se suicider, quand on va lui raconter ton histoire, il va déposer la corde de la pendaison, il va dire je ne me pends plus. Parce que cette histoire-là me remplit d'espoir. Ça montre que pour moi aussi, il y a de l'espoir.